Je voudrais parler du dialogue juif-musulman, de la cohabitation des juifs et des musulmans en terre d'islam, en terre arabe. Spécialement, j'ai écrit récemment un livre là-dessus, un certain vivre ensemble, avec des guillemets pour vivre ensemble, parce que ça vivait côte à côte, mais avec... le pouvoir était islamique, les minorités, notamment juives, faisaient ce qu'elles pouvaient, avec des différences, des divisions, c'est-à-dire que les juifs aisés étaient moins atteints par l'humiliation, les insultes, les pierres, même les massacres que ceux du bon peuple, qui eux subissaient les assauts du peuple musulman, qui est abreuvé de paroles coraniques très violentes envers ces juifs. Et donc là, j'ai entendu un dialogue entre un islamologue et une rabbine qui disent « mais oui, mais il n'y a pas qu'une façon d'être juif ou d'être musulman. Il y a 1001 façons, mais bien sûr qu'il y a 1001 façons, mais il se trouve que la façon qui a existé pendant 13 siècles dans les pays arabes a été celle-là, c'est-à-dire humiliation et de principe pour la minorité, avec possibilité de se débrouiller. Il y avait un chrétien, un témoin chrétien du XVIe siècle qui dit les juifs sont des voleurs, mais je les comprends parce que vu les impôts écrasants qu'on leur fait, ils ne pourraient pas s'en tirer. Sinon, vous voyez le genre. Ça veut dire il faut absolument qu'ils ramassent du fric pour la rançon qu'impose le pouvoir musulman. Et donc les juifs du monde arabe sont pratiquement tous partis, souvent laissant leurs biens, sont partis sans... la fillette n'a pas pu prendre ses boucles d'oreilles, dans certains cas, en Égypte ou en Irak, etc. En Algérie, ils ont laissé leurs biens, leurs propriétés, etc. Donc, on ne peut pas dire que le pouvoir islamique, la société islamique n'a pas eu tout le temps de rectifier le tir et de faire preuve de générosité pour des populations qui étaient là avant l'islam, qui étaient chez elles, là où elles étaient, mais qui n'étaient plus chez elles du fait que le pouvoir islamique prend le pouvoir. Et donc elles sont composées d'individus maudits par Allah, et donc méprisables. Et alors donc là, apparemment, ce couple a fait un voyage, a découvert, et j'ai entendu une phrase sidérante, mais Essaouira, dit la rabbine, me raconte autre chose que des impossibilités, etc. J'aurais aimé savoir ce que racontent les quartiers juifs d'Essaouira où il n'y a plus de juifs. Les maisons avec les portes bleues ou qui ont été vidées par leurs habitants, qui sont occupées par d'autres, en tout confort. Très bien, pourquoi pas. Et donc il y a un véritable déni qui est tantôt sincère, parce qu'on peut le croire sincère à certains moments. On dit, bon, écoutez, ça suffit, tout ça c'est du passé, etc. Maintenant, c'est tout à fait possible, sauf qu'il n'y a plus l'un des partenaires dans ces pays. Et donc on parle, voilà, la preuve, j'ai été à Essaouira, on a passé un moment fantastique, on a visité la mémoire de la ville, où il n'y a plus de corps pour témoigner de cette mémoire pour l'une des deux parties, mais l'ambiance était magnifique, etc. Et là on se dit qu'il y a une vraie irresponsabilité à endosser le déni que des musulmans disent
pas du tout, il n'y a pas de violence dans les bases de l'islam. L'islam a été très accueillant pour ces juifs. D'ailleurs, ils sont restés 13 siècles, sauf qu'ils n'avaient pas où aller. S'ils fuyaient, ils auraient été dans un autre pays islamique, avec les mêmes lois. Et ils n'avaient pas les moyens de monter jusqu'en Europe, où c'était pas génial non plus. Donc, et que des musulmans nient, et se maintiennent le déni en disant, voilà, tout était bien, enfin à peu près bien, rien n'est parfait, etc. Mais que on se sent tenu d'endosser ce déni pour on ne sait quoi, pour un dialogue, mais un dialogue fait de langue de bois, où les problèmes ne sont pas du tout les mêmes. Eux, ils ont des problèmes à résoudre parce qu'ils ont des jeunes qui veulent faire le djihad ou des jeunes qui se radicalisent. Et ce n'est pas le cas du monde juif. Ou alors ils se radicalisent, deviennent de plus en plus pieux, mais pas violents. Ils n'attaquent pas. Donc ce n'est pas du tout les mêmes problèmes. Et là, on enrobe le tout dans une espèce d'énamoration mutuelle. On est beau, on est gentil, on sympathise. C'est très bien, il faut sympathiser. Mais il faut savoir que les données fondamentales ne sont ni reconnues pour ce qu'elles sont, ni changées de ce fait, du fait qu'on s'enamoure. Et donc c'est un petit peu bidon et irresponsable. Alors, bien sûr, ça part d'une bonne intention de dire mais non, on est fait pour s'entendre. D'ailleurs, on s'est toujours entendu. Il y a toujours eu de la fraternité, etc. Ce qui en plus est vrai, mais il y a eu de la vindicte et de la violence et des massacres. Et donc, ça part de bonnes intentions. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais le problème, c'est que en réécrivant le passé, en disant mais non, c'était très bien, Essaouira, ça nous raconte un passé merveilleux, sans se demander pourquoi il a disparu. Et c'est très joli, sauf que ça cautionne pour l'avenir le déni de la violence et de la vindicte qui sont au cœur du Coran envers les autres et spécialement envers les Juifs. Et donc, c'est que des musulmans expriment ce déni, ça se comprend, ils défendent leur identité, mais qu'on leur emboîte le pas, en disant mais oui c'est vrai, il n'y a pas de problème, etc. On se trouve devant une impasse totale que la réalité n'arrête pas de démentir. Donc c'est du mensonge, ce n'est même plus du déni, c'est du mensonge à des fins de pouvoir, de séduction, etc. Et c'est dommage, d'autant que ce phénomène du vivre ensemble en terre arabe est un phénomène, si je me suis donné la peine de l'étudier dans ce livre, c'est que c'est un phénomène passionnant, unique. On n'aurait pas pu l'inventer, l'histoire l'a inventé. Il ne faut pas le barrer.